J'espère que vous avez apprécié la deuxième lecture qui était, avec le ton tout militaire d'Étienne, puissante. J'espère que vous avez, apprécié cette vision, cet objectif, ce dynamisme vers lequel finalement l'Esprit Saint veut nous emmener. Quand Saint Paul parle d'une communauté dans laquelle chacun trouve sa place, il parle de nous. Il parle de nous, paroisse de Saint-Nizier, il parle de nous, communauté de Saint-Nizier, où chacun doit pouvoir trouver sa place. Avez-vous trouvé votre place dans l'Église? Êtes-vous un pied, un œil? Comme Sainte Thérèse, peut-être que vous êtes le cœur. Après tout, pourquoi pas? Je n'ai pas prévu de prêcher sur ce texte, mais je ne pouvais pas m'empêcher de commencer par ça. Mais je vous reposerai la question à la fin. Non, mon propos porte sur l'Évangile. Pourquoi sur l'Évangile? Si vous connaissez un peu l'Évangile de Luc, en fait, vous avez ici, dans le texte que nous avons entendu, vous avez entendu le début du prologue de Luc, suivi d'un passage que nous retrouvons au chapitre 4, qui est ce qu'on appelle le discours inaugural de Jésus dans la synagogue de Nazareth. Discours inaugural, c'est un discours de politique générale. C'est comme un Premier ministre qui se présente devant l'Assemblée et qui fait son discours de politique générale. Alors Jésus n'est pas un homme politique, ou s'il est un homme politique, il n'est pas comme les nôtres, et donc il fait quand même un discours de politique générale. Son discours de politique générale, c'est pour annoncer une année de bienfaits. Et j'espère que quand vous avez entendu cet évangile, vous avez soulagé, vous avez poussé un soupir de soulagement en vous disant « Tous mes problèmes vont être réglés cette année ». Il l'a dit. Et en plus, il dit que cette parole, aujourd'hui, s'accomplit. Donc non seulement il l'a dit, mais en plus, il persiste et signe en disant « Aujourd'hui, cette parole s'accomplit ». Merci Seigneur. Et c'est d'autant plus vrai cette année, puisque, comme vous le savez, parce que vous êtes des bons catholiques et vous suivez l'actualité de l'Église romaine, cette année, nous sommes en plein jubilé de la miséricorde. Donc, nous avons double dose, nous avons double raison de demander au Seigneur de régler nos problèmes. Tous nos problèmes relationnels, nos problèmes de santé, nos problèmes psychologiques, nos problèmes d'argent. C'est top. Alors tout de suite, vous vous dites, il y a un problème là. Parce qu'en fait, ça ne marche pas exactement comme ça. Est-ce que Jésus ressemble à un distributeur de coca? Vous mettez une pièce, vous mettez une bougie, vous mettez une prière, vous faites une neuvaine, et à l'arrivée, bing, on obtient ce qu'on veut. Imaginez un Dieu comme ça. Essayez d'imaginer un Dieu comme ça. Où à chaque fois que vous demandez, en mettant un peu d'insistance et le prix qu'il faut, je vous donnerai les tarifs, il exauce. Est-ce que Dieu est comme ça? En fait, l'expérience montre que Dieu n'est pas comme ça. Votre expérience montre, personnelle, que Dieu n'est pas exactement comme ça. Alors comme on est un peu des enfants, eh bien on se décourage. Comme on est un peu des enfants exigeants, comme nous sommes un peu des consommateurs exigeants, vous vous découragez. Comme moi d'ailleurs, je me décourage bien souvent. C'est donc qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas compris de Dieu. C'est donc que nous n'avons pas compris Dieu. C'est qu'il vous manque une clé. C'est qu'il vous manque un chemin, une étape, une maturité pour effectivement entrer dans ce projet de Dieu d'accomplir sa parole qui est de nous donner une année de bienfaits et qui est de venir nous annoncer la bonne nouvelle. Donc, et c'est mon propos, c'est de vous expliquer que tout l'enjeu dans votre relation avec le Seigneur, il est de rentrer dans la pauvreté.
Ce que je vous invite à méditer aujourd'hui, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté parce qu'il n'y a qu'au cœur pauvre que Dieu annonce sa miséricorde. Il le dit en début de son discours, « Je suis venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ». Si vous n'êtes pas pauvre, la bonne nouvelle n'est pas faite pour vous et vous n'avez rien à faire ici aujourd'hui. Or, si vous êtes là, c'est que vous avez envie, vous avez le désir de recevoir ce que le Seigneur donne, à savoir la bonne nouvelle. Vous avez le désir de recevoir tout ce que le Seigneur peut donner et donc de recevoir ses bienfaits en guise de santé, d'argent, etc., etc., etc. Mais la seule condition pour rentrer dans cette relation de bienfaisance, si je puis dire, de Dieu vis-à-vis de nous, c'est d'entrer dans une véritable pauvreté de cœur. Dieu donne à des pauvres et il ne donne qu'aux pauvres. Alors il donne aujourd'hui et il donnera au ciel. Il donne aujourd'hui, c'est-à-dire que Dieu ne cesse de donner puisque c'est dans sa nature de donner et de se donner. Dieu ne cesse de donner et il vous donnera encore cette année. Qu'est-ce qu'il va vous donner? Je ne sais pas. Ça lui appartient. Parce que Dieu est libre dans ses dons. Nous, quand on entend ça, on se dit il est un peu arbitraire, un peu capricieux, il donne un coup, il donne à droite, il donne à mon voisin, il ne donne pas à moi, hier il m'a donné, demain il ne me donnera pas. Et donc on devient un peu, comment dire, on rentre un peu dans une certaine rancœur en se disant que Dieu est quand même très inconstant. Il faut reconnaître, frères et sœurs, que nous sommes ici-bas, comme le dit Salve Regina par exemple, que nous sommes sur une terre de larmes. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que vous vivez, que nous vivons une vie difficile. Chacun d'entre vous, vous avez des croix, comme on appelle en termes chrétiens des croix, des épreuves. Tout le monde. Personne n'est épargné par telle ou telle épreuve. Personne d'entre nous. Et voilà, c'est comme ça. Ce qui signifie que vous aurez la paix pleine et entière au ciel. C'est très important de comprendre ça. Notre destination finale, notre paix totale, notre bonheur total, il n'aura lieu qu'au ciel. Et ici-bas, nous avons à cheminer sur ce chemin de larmes et d'épreuves. C'est comme ça, n'y voyez pas une malédiction, n'y voyez pas une punition, n'y voyez pas... Ça ne sert à rien, entre guillemets, de se révolter, même si on peut se révolter. C'est comme ça, c'est un fait. Mais Dieu est venu sur terre pour nous donner des choses. Et alors, et c'est le cœur de mon propos, pour recevoir du Seigneur, pour recevoir ses dons, vous devez apprendre à devenir des pauvres. Alors je me pose la question, c'est quoi être pauvre? Quand vous prenez l'évangile de Luc, la pauvreté, le pauvre, apparaît très souvent. Et quand vous prenez les différents épisodes où Luc parle du pauvre, c'est toujours celui qui reçoit. Par exemple, je prends Zachée. À la fin de Zachée, de l'épisode de Zachée, quand Zachée transforme son cœur, il dit « Tout ce que j'ai en plus, je le donnerai à des pauvres ». Dans le jeune homme riche, dans l'épisode du jeune homme riche, à quoi invite Jésus? À donner aux pauvres. Ce qui signifie que le pauvre se définit comme celui qui reçoit, celui à qui on donne. La deuxième chose, et ça c'est entre guillemets l'expérience courante qui peut nous le montrer, est pauvre celui, et ça j'avais lu une fois cette définition que je trouve intéressante, est pauvre celui qui ne peut pas. Est pauvre celui qui ne peut pas. Pourquoi est-ce que je prends cette définition assez générale? Parce que tout l'enjeu, il est de reconnaître nos pauvretés. Parce que tout l'enjeu, il est de reconnaître nos lieux de pauvreté, parce que les lieux de pauvreté sont les lieux où le Seigneur vous visite. Si vous vous reconnaissez pauvre, si vous reconnaissez les lieux où vous ne pouvez pas, où vous n'êtes pas capable par vous-même, c'est là que le Seigneur peut venir vous visiter. C'est là que vous pouvez devenir véritablement réceptacle de sa grâce.
Se reconnaître pauvre, c'est reconnaître que dans nos vies, que dans nos personnalités, il y a des lieux où nous ne pouvons pas, où nous ne sommes pas capables. Et cela fait mal à votre orgueil. Cela blesse votre orgueil. Parce que l'orgueil veut que nous soyons indépendants. L'orgueil veut que nous fassions par nous-mêmes, que nous ne dépendions surtout pas des autres et surtout pas de Dieu. Devant Dieu, la pauvreté est extrême, parce qu'il est par définition celui qui donne, et je suis devant lui celui qui reçoit, tout en sachant qu'il donne quand il veut, et que je ne peux recevoir ce qu'il me donne qu'en le recevant et qu'en l'accueillant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quel est le grand péché de l'homme que vous trouvez en Genèse chapitre 3, dit le péché originel? Quel est le problème de l'homme? Est-ce que le problème de l'homme, c'est que Dieu le prive de sa grâce? Est-ce que le problème de l'homme, c'est que Dieu ne donne pas? Non. Le problème de l'homme, c'est qu'il saisit ce que Dieu donne. C'est qu'il saisit ce que Dieu donne. Il n'attend pas de recevoir. Il n'accueille pas. Il veut saisir. Parce que j'ai droit, je saisis. Parce que j'ai droit, je deviens exigeant et j'exige que Dieu me donne ce dont j'ai droit, ici et maintenant. Et s'il ne me le donne pas maintenant, eh bien je tape du pied et je me roule par terre. Or, dans une relation adulte, mature, avec le Seigneur, eh bien effectivement, il y a une pauvreté à recevoir ce que Dieu donne quand il donne. À recevoir ce qu'il me donne quand il le veut lui. Sans tomber dans, si vous voulez, dans ce piège de la rancœur, de la révolte. Et nous avons, nous, à apprendre à recevoir, à accueillir, à ne pas exiger. Parce que sinon, le don de Dieu devient un dû. Et dans ce cas, nous tombons dans une relation d'échange, à échange de commercial avec le Seigneur. Tout cela est la condition, cette pauvreté dont je vous parle, est la condition pour que Dieu guérisse vos cœurs, pour que Dieu réchauffe la froideur de vos cœurs. Accepter mes lieux de pauvreté, reconnaître et accepter qu'il y a des lieux dans ma vie où je ne peux pas. Accepter d'avoir besoin de Dieu et des autres, tout attendre de Dieu, mais tout attendre de manière à le recevoir comme un don et ne pas le saisir. Alors comment être pauvre? Eh bien, je viens de le dire, reconnaître en toute humilité mes lieux de pauvreté. Là où j'ai besoin que le Seigneur me visite par sa grâce. Et il y en a beaucoup, je ne sais pas, mais en tout cas il y en a. Deuxièmement, être dans l'attitude de celui qui accueille et qui ne maîtrise pas, qui ne met pas la main dessus, qui attend que le Seigneur donne. Dieu donne, je reçois. Je ne contrôle pas l'agenda de Dieu. Je ne saisis pas. Tout l'Évangile est une dénonciation de ce péché, vouloir contrôler et utiliser Dieu à mes fins personnelles. Troisièmement, en apprenant la patience. Je le dis souvent, je le répète, selon saint François de Sales, l'impatience, c'est vouloir qu'on me plaigne. Je répète, l'impatience, c'est vouloir qu'on me plaigne. Quatrième façon d'être pauvre ou d'entrer dans cette pauvreté de cœur, c'est entrer dans la louange. Demander au Seigneur de tourner nos cœurs vers lui, de nous détourner de nous-mêmes pour entrer dans cette louange. Seigneur, je te rends grâce pour la vie que tu me donnes. Je me tourne vers Dieu. Enfin, cinquième façon d'entrer dans cette pauvreté de cœur, eh bien de ne pas fuir
ceux qu'on appelle les pauvres, ceux dont nous avons peur, parce que nous avons peur qu'ils nous prennent tout, parce que ce sont des puits sans fond, comme nous sur d'autres lieux, mais avoir un contact personnel avec des pauvres, entrer en relation personnelle avec eux, apprendre à leur école à dépendre des autres. Est-ce que Jésus, qui est Dieu, est-ce que Jésus est pauvre? Fondamentalement, est-ce que Jésus est pauvre? Vous savez bien que Jésus est le Fils du Père, qu'il apprend justement à recevoir, de la part de son Père, et en cela il est Fils. Eh bien oui, en ce sens-là, Jésus est le vrai pauvre, parce qu'il ne possède rien et qu'il reçoit tout de son Père. Se mettre à l'école de Jésus, c'est apprendre la pauvreté de cœur. Alors je vous propose ceci. Pendant l'offertoire, je vous propose ce petit exercice, enfin c'est pas un exercice, je propose véritablement d'entrer dans cette pauvreté de cœur à laquelle le Seigneur vous invite. Remettez à Dieu ce que vous désirez de plus cher. Remettez à Dieu ce que vous possédez, ce que vous désirez, justement vous ne le possédez pas. Remettez à Dieu ce que vous désirez de plus cher. Et laissez-lui la main. Suppliez, mais demandez à Dieu. Suppliez, mais remettez à Dieu ce pourquoi vous le suppliez. Pour le laisser, lui, vous donner. Pour garder cette attitude du cœur qui accueille et qui ne saisit pas. Amen.